Imaginons une situation où vous venez de recevoir un modèle de prévision financière et vous devez décider s'il est fiable pour investir ou non. Mais comment savoir s'il est vraiment prêt à être utilisé? Dans cette vidéo, nous vous proposons une checklist simple en 5 points. La première question qu'il convient de se poser, c'est celle de savoir si les données sont propres. On ne peut pas construire de bons modèles à l'aide de données de mauvaise qualité. Assurez-vous donc qu'il n'y a pas trop de valeurs manquantes, ni de prix erronés, ni de périodes bizarres. Si les données sont douteuses, le modèle le sera aussi. Dans le tableau de données financières que nous présentons à l'écran, on peut voir plusieurs problèmes au niveau des données. Il y a des valeurs manquantes, puisque le 4 janvier, le prix de clôture est absent, et que le 10 janvier, c'est le volume qui manque. Ces absences peuvent fausser tous les calculs de rendement et de volatilité. De plus, il y a des valeurs aberrantes, puisque le 6 janvier, le prix passe brutalement à 150 pour générer un rendement de plus 45,54%. Et le lendemain, le prix retombe brutalement pour générer un rendement de moins 30,33%. Ces variations extrêmes et incohérentes sont suspectes et risquent de fausser complètement le modèle. On observe donc une forte instabilité autour du 6-7 janvier, avec des mouvements qui ne semblent pas réalistes chez un actif normal. Cela peut indiquer soit une erreur de saisie, soit un événement exceptionnel qui n'a pas été correctement documenté. Deuxième point important, le modèle parvient-il à reproduire ce qui s'est passé récemment? Assurez-vous que les prévisions collent avec la réalité des 3 à 6 derniers mois. Si le modèle échoue complètement à reproduire les mouvements récents, il risque de mal prévoir l'avenir. Sur ce graphique, la courbe bleue représente les prix réellement observés sur les 6 derniers mois, tandis que la courbe orange correspond aux prévisions du modèle. Dans cet exemple, on voit que les deux courbes restent proches l'une de l'autre pendant la majeure partie de la période. Le modèle reproduit correctement les principaux mouvements du marché, même s'il commet quelques erreurs sur certains pics et certains creux, ce qui est tout à fait normal. Ce qu'on cherche ici, ce n'est pas une superposition parfaite. Aucun modèle ne prédit toutes les variations quotidiennes. En revanche, un bon modèle doit pouvoir suivre les grandes tendances du marché. Lorsque une hausse ou une baisse importante se produit, la courbe de prévision doit évoluer dans la même direction, même avec un léger retard ou avec quelques écarts. La troisième question importante consiste à se demander si le modèle tient compte du fait que la volatilité change avec le temps. Les marchés sont parfois très calmes, parfois très agités. Un bon modèle doit pouvoir s'adapter à ces changements. Sur ce graphique du VIX tiré du site tradingview.com, on peut suivre l'évolution de la volatilité du S&P 500 sur les 18 derniers mois. On voit très clairement deux types de périodes. Il y a d'une part les périodes de forte variation, par exemple en mars 2025 et en mars 2026. Le VIX explose brutalement puisqu'il passe de 15 à plus de 55 points en quelques semaines. On sait que la volatilité devient très élevée pendant les phases de stress de marché. Et puis, il y a d'autre part les périodes calmes, entre mai et septembre 2025 ou entre avril et juin 2026. Le VIX est resté bas entre 12 et 18 points avec des mouvements très modérés. Un bon modèle de prévision doit être capable de détecter et d'anticiper ces changements brutaux du régime de volatilité. S'il reste bloqué sur une volatilité moyenne constante, il sous-estimera fortement le risque pendant les périodes de crise et il donnera une fausse impression de sécurité. Le quatrième point à surveiller, c'est le risque de surapprentissage. Beaucoup de modèles sont excellents sur les données anciennes, mais ils deviennent mauvais sur les données récentes. C'est pourquoi il faut toujours comparer les performances passées et les performances récentes, car un gros écart est en général un signal d'alerte. Dans le tableau que nous présentons ici, les modèles A, B et E
offre des performances assez proches entre les données passées et les données récentes. En revanche, les modèles C et D ont des résultats excellents sur les données anciennes, mais beaucoup plus faibles sur les données récentes. C'est le signe classique d'un surapprentissage. Le modèle a mémorisé le passé au lieu d'apprendre à prévoir l'avenir. Dernière question importante et non des moindres, est-ce que vous comprenez ce que le modèle vous dit? Un bon modèle doit donner des prévisions claires, avec une marge d'erreur et des recommandations concrètes. Si vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit, il ne sert à rien pour la prise de décision. Dans l'exemple du tableau que nous présentons ici, le modèle prévoit un rendement attendu de 4,2% dans les 3 prochains mois, ce qui se traduit par 95% de chances de voir le résultat réel se situer entre plus 2,1% et plus 6,3%. C'est compréhensible, même pour un gérant qui n'est pas spécialiste des modèles statistiques. En conclusion, avant d'utiliser un modèle de prévision, il convient de se poser les 5 questions simples que nous résumons ici. Les données sont-elles propres? Le modèle parvient-il à reproduire le passé récent? La volatilité est-elle bien prise en compte? Le modèle est-il trop optimiste sur le papier? Et finalement, les résultats sont-ils compréhensibles et exploitables? Si vous avez au moins 4 réponses positives, vous pouvez sans doute utiliser votre modèle avec une relative confiance. Mais n'oubliez pas, un modèle n'est qu'un outil, le jugement humain reste essentiel.